Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle vidéo. C'est David, le banquier randonneur, et aujourd'hui, nous allons parler de l'expert. Mais qu'est-ce que c'est qu'un expert, putain de merde? C'est la question qu'on va se poser ensemble aujourd'hui et on va y répondre en deux temps. Le premier, il y a en fait une confusion, on va dire une certaine confusion. On est bientôt en 2020, la révolution de l'internet a explosé depuis 15 à 10 ans vraiment, et en fait toute l'économie du monde qui était avant gérée de manière physique, avec des interactions physiques entre êtres humains, est en train de passer au format numérique sur l'internet. Et c'est l'occasion pour certains petits malins de comprendre que pour vendre, il faut être un expert, et en fait, vous trouverez énormément d'intervenants sur internet qui vont vous apprendre non pas comment devenir un expert, mais comment passer pour un expert à des fins commerciales. Et donc on va d'abord parler en fait de ces petits malins-là, hein, qui vous apprennent à comment se faire passer pour un expert, et dans un second temps je reprendrai ce qui pense être la version la plus juste, quelque part, de l'expertise, et par conséquent, on parlera de la théorie des 10 000 heures. Ce n'est pas de moi, je n'ai pas inventé, mais c'est une constante qu'on retrouve effectivement pour tous les domaines d'activité du monde, la théorie des 10 000 heures. Alors c'est parti, on y va. Comme on l'a vu, l'économie est en train de changer. Et déjà, l'économie est basée sur en fait le marché. Le marché, c'est l'offre et la demande. Donc il y a des gens qui ont besoin de quelque chose, il y a des gens qui offrent ce quelque chose et ils leur vendent. C'est la rencontre de l'offre et de la demande. C'est comme ça que se constitue l'économie en fait dans l'état actuel des choses. À qui es-tu prêt à acheter quelque chose? Tu as besoin de quelque chose, quelqu'un a la solution. À quelles conditions est-ce que tu es prêt à lui acheter? Il faut qu'à tes yeux, ils s'y connaissent. Ils s'y connaissent au moins autant que toi. Mieux que toi, ce serait mieux. Et si c'est un expert, ah putain, lui, il sait de quoi il parle. La technique qu'il est en train de me vendre, il la connaît. Ça m'inspire confiance. Le raisonnement, n'est pas conscientisé comme ce que je viens de le dire dans la tête de l'acheteur, mais au moins inconsciemment, c'est comme ça que ça se passe. Par conséquent, il y a des acteurs de l'économie, et notamment des nouveaux acteurs de l'économie, qui se disent « Putain !» Ils prennent le raisonnement à l'envers. Quels sont les secteurs de marché qui rapportent gros? Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que les gens ont profondément besoin? Regarde une pyramide de Maslow, tu vas vite comprendre. Hein. Comment avoir du pognon, des gonzesses et la bonne santé. Bah, typiquement, c'est ça qui nous intéresse beaucoup. D'où, effectivement, on est presque en 2020, la muscu, le développement personnel, l'entrepreneuriat sont des domaines extrêmement porteurs, par exemple, avec beaucoup d'experts qui vendent leurs produits et leurs solutions sur Internet. Alors, comment le petit malin fait pour prendre le raisonnement à l'envers? Il identifie quels marchés sont très porteurs. Pourquoi? Quand un marché est porteur, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à dépenser beaucoup de pognon dedans. Si tu veux devenir riche, millionnaire avant tes 22 ans, 23 ans, c'est sur ces marchés-là qu'il faut aller, et maintenant, tout de suite, sans une seule seconde à perdre. On identifie le marché et on identifie quel est le besoin de la clientèle moyenne de ce marché. On crée un produit, on le vend. En sachant que toutes les phases de la constitution d'une entreprise, d'un business, sont aujourd'hui délégables. Et le petit malin, par conséquent, en prenant les choses à l'envers là, il ne lui manque qu'une seule chose. C'est l'image d'un expert. Alors on va t'apprendre qu'effectivement, en ayant apporté tel contenu de telle quantité avec une telle qualité minimum, même si c'est pas que toi, si ce n'est pas de toi, pardon, et que tu ne fais que répéter, que lire ton texte, si tu es un bon acteur, ça passe. On va t'apprendre qu'en faisant certains types d'événements, effectivement, ça va augmenter ton crédit et donc ton statut d'expert. On va t'apprendre nanani nanana, et je suis pas là pour t'apprendre ça. Donc ça, c'était la première partie de notre vidéo. Se faire passer pour un expert. Pour une seule et unique raison, pour que les gens achètent mon produit, même si c'est de la merde, et si possible très cher, pour gagner le maximum de fric possible, pour baiser un maximum de gonzesses, devenir riche très vite, avoir une grosse bagnole, un yacht, une villa dans tel ou tel pays. Bien, deuxième partie de la vidéo, là ça va commencer à être un petit peu plus sérieux, un petit peu plus intéressant en ce qui me concerne, la théorie des 10 000 heures. Qu'est-ce que c'est? Tu prends n'importe quel connard, n'importe quel campement,
Ah pardon, j'ai un petit peu de problème d'articulation là. Tu prends n'importe quel connard, n'importe quel clampin, et tu lui fais faire n'importe quelle discipline, même qu'il n'a jamais pratiqué. Tu lui fais faire pendant 10 000 heures, ça devient un expert avec un niveau top mondial. Il y a par exemple un grand tennisman, je crois que c'est Agassi de mémoire, qui dit le tennis. Oh, non, le tennis, non, c'est pas mon truc, ça m'a toujours fait chier, mais c'était pour faire plaisir à papa et maman que je me forçais à aller à mes 30 heures d'entraînement par semaine quand j'étais gamin, tu vois. Et il a tellement travaillé, même si ça lui plaisait pas, par la discipline et non par la passion, mais le volume d'heures étant là au bout d'entraînement, il a réussi à atteindre le niveau qu'il a obtenu. Agassi, il me semble qu'il était numéro 1 mondial un certain nombre d'années quand même, dans sa discipline, le tennis. Je te parle de tennis, je peux te parler de n'importe quoi. Usain Bolt, Conor McGregor, Michael Phelps, Mike Horn, tous ces gens-là, ils ont pratiqué au moins 10 000 heures leur truc et se sont devenus les meilleurs du monde pour faire ça. La théorie des 10 000 heures, c'est que tu fais n'importe quoi pendant 10 000 heures à fond, tu deviens un expert mondial. Et concrètement, 10 000 heures, qu'est-ce que ça représente? Parce que, bon, je te balance, je te dégueule le chiffre comme ça, 10 000 heures, tu dis, wow, 10 000 heures, bon, attends, c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Un salarié en France, dans des conditions du droit du travail classique, c'est-à-dire 35 heures, RTT, congé payé, nanani, nanana, travaille 1600 heures par an. Ça veut dire qu'il faut un rythme de travail de 35 heures, 5 jours par semaine, eh bien de 6-7 ans, on va dire, pour devenir un expert. En revanche, si tu fais à plein temps, H24, la même chose pendant une année complète, 365 jours d'affilée, eh bien, tu as accumulé 8500 heures en une année. Ce qui fait qu'en 1 an et 3 mois, tu deviens un expert avec ce volume de 10 000 heures dans les pattes. Bon, faire quelque chose H24, c'est un peu compliqué, c'est vrai. Mais il y a certaines disciplines, je pense notamment à celle qui me concerne. Bah ouais, moi je suis le banquier randonneur, je suis coach en randonnée. Et concrètement, mon objectif et ce que je suis en train de faire, c'est de devenir un expert en randonnée. La randonnée, c'est une pratique d'activité en extérieur. Par conséquent, quand je dors en extérieur, j'accumule de l'expérience. Eh oui, parce que randonnée 12 heures par jour, c'est bien. Mais tout le reste du temps, quand tu bois, tu manges, tu dors, tu vis en extérieur, sous ta tente, dans ton hamac, dans une grotte, dans un abri, sous une bâche, au bivouac sans rien, sur un tapis de mousse, tu continues à accumuler de l'expérience, crois-moi. Le simple fait de savoir dormir en randonnée, par exemple, c'est important. Je te prends un exemple, je te prends n'importe quelle petite Parisienne qui n'a jamais foutu un pied ou un escarpin ailleurs que chez elle, chez ses parents, sur le bitume, dans le RER et le métro et au bureau où elle va bosser. Elle n'a jamais été ailleurs que ça. Tu la prends, cette Parisienne, et tu la balances. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur, hein. Il y a des millions de gens comme ça. Et je pourrais te parler d'un Parisien aussi. Et tu la mets dans la forêt. Tu la mets dans la forêt au fin fond de la Bourgogne, par exemple, une nuit. Je crois que sa première nuit, surtout si elle est toute seule, elle va vraiment passer une nuit de merde, crois-moi. Je pense qu'elle va pas dormir de la nuit. À la limite, aux alentours de 5-6 heures du mat, quand elle sera vraiment effondrée de fatigue, elle arrivera à tomber dans les bras de Morphée en désespoir de cause, mais pas avant. Voilà. Dormir dans un environnement où on n'a pas l'habitude, plus tu le fais, plus tu accumules d'expérience, un volume de temps que tu as consacré à faire ça, mieux tu vas le faire. Et donc c'est applicable à tout. Alors je transpose cette théorie des 10 000 heures à ce que moi je connais le plus, la randonnée, la vie en extérieur, effectivement, mais ça marche avec tout, absolument tout. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était David, le banquier randonneur. On parlait aujourd'hui de qu'est-ce que c'est qu'un expert. Est-ce que c'est un petit malin qui se fait passer pour un expert pour vendre des choses avec son statut d'expert? Ou est-ce que c'est un type ou une nana qui se sort le doigt du cul pendant 10 000 heures pour faire ce qu'elle aime faire, si possible, ce qu'il aime faire, afin de devenir un expert dans son domaine et y exceller? T'as compris, moi je pense plutôt pour cette définition-là. Je trouve ça vraiment plus réaliste. Allez, je te remercie à nouveau d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimé, mets-moi un super like, mets-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que tu as aimé, pas aimé. N'hésite pas à me poser tes questions, j'y répondrai très bientôt dans notre prochaine émission de randonnée. Et évidemment,
Si tu aimes la randonnée, si tu aimes tout ce qui se passe à l'extérieur, eh bien abonne-toi à ma chaîne. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Et n'oublie pas, la vie elle-même n'est qu'une grande randonnée.